Bonjour à toi, cher spectateur. Tout s'est bien passé de François Ozon. C'est un film qui m'intriguait beaucoup. Qui m'intriguait par son sujet, qui m'intriguait par la forme que François Ozon semblait vouloir lui donner, qui m'intriguait par son casting, tout simplement. Bref, comme chaque long métrage de François Ozon, j'ai très envie de les voir. Je me dis que ça peut être une promesse assez intéressante de cinéma, mais qu'il faut quand même y aller à tâtons parce que, rappelons-le, François Ozon, il fait tellement de films que des fois, il devrait se calmer un peu. Le résumé pour faire simple, Emmanuelle est une romancière qui mène une vie tranquille lorsque son père a un AVC grave, l'emmenant aux urgences. Là-bas va commencer un long voyage pour lui, cherchant à trouver une solution pour se rendre la vie meilleure. Euh... hmm. On est sur un François Ozon très mineur, et au-delà de ça, un François Ozon qui, je trouve, ne maîtrise pas son sujet de base. Tout s'est bien passé est un film très maladroit, pour un sujet très grave. Vous comprendrez que j'ai quand même beaucoup eu de mal à rentrer dans un film qui clairement ne cherche pas plus que ça à nous immerger dans un récit dramatique parce que le film est un peu une comédie dramatique. C'est un projet très étrange, devant lequel j'ai beaucoup de réserves, devant lequel je ne suis pas totalement rentré. Pour autant, je trouve l'idée bien amenée, avec tout de même quelques instants assez marquants et une optique de composition et de mise en scène qui reste impactante. Mais pour être sincère, c'est un François Ozon qui est très maladroit, qui n'arrive pas à emmener son sujet dans la meilleure direction possible, qui passe son temps à tenter des scènes qui pour moi n'ont pas vraiment de sens. Et c'est un peu dommage parce que je pense profondément qu'il aurait pu donner lieu à un moment de cinéma beaucoup plus équilibré et beaucoup plus fin. Et que là, il se perd dans une démarche trop vague et pas assez concrète qui donne lieu à un projet de cinéma qui est très étrange et qui, je pense, va beaucoup faire parler de lui dans le sens où les avis vont diverger. Il va y avoir des gens qui vont trouver ça peut-être très intéressant et d'autres qui vont trouver ça complètement à côté de la plaque et nul. Et les deux avis, bizarrement, je pourrais les comprendre. Les films traitant de sujets graves méritent une approche et une construction particulière pour ne pas tomber dans un cliché grossier, facile, convenu et stéréotypé qui pourrait faire perdre de son impact à toute la tragédie qui se mettrait en place devant nous alors que la base même du projet doit sonner comme intense. François Ozon ne réussit pas le même pari que sur Grâce à Dieu, nous offrant une fresque qui manque d'émotion, qui manque de finesse, qui manque de clarté par rapport à son envie première, soit celle de parler du désir de mourir. Mais avec ici, le traitement d'un instant dramatique, un peu sommaire, un peu classique, trop classique certainement, donnant l'impression qu'il n'y a pas forcément l'envie de vouloir aller au fond des choses. En termes d'écriture, donc le scénario est basé sur le roman d'Emmanuelle Bernheim, qui raconte sa propre histoire avec son père, écrit donc par François Ozon, aidé par Philippe Piazzo. Le scénario est très vaste dans sa composition dramatique parce qu'il se passe, mine de rien, sur quasiment 8 mois, ce qui est un format très large et qui permet de développer normalement quelque chose de très fort avec les personnages, surtout sur une telle temporalité et avec un tel sujet en toile de fond. Moi, mon gros souci que j'ai avec l'écriture, c'est que je trouve que rien n'est concrètement abordé et rien n'est concrètement développé. Je ne sais pas si c'est une envie de la part de Ozon et Piazzo de vouloir absolument rendre hommage le plus fidèlement possible au travail d'écriture d'Emmanuelle Bernheim, mais personnellement, je n'ai eu aucune empathie pour les personnages. Et j'ai ressenti très peu d'émotion parce que j'ai eu la sensation que ça n'était pas ce qu'on cherchait à me faire ressentir dans son métrage. On cherchait à me faire ressentir au travers d'une écriture simplement à quel point ce voyage pour réussir à faire en sorte qu'on puisse aider quelqu'un à partir était un voyage long et fastidieux. Ce qui est une thématique qui est essentielle lorsqu'on a envie d'aborder ce genre de sujet, mais ce n'est pas forcément ce qu'on recherche aussi au cinéma. On recherche également de l'émotion, on recherche à être impacté par ce qui se passe à l'écran, on cherche à être transporté par ces personnages et à comprendre pourquoi on fait ce voyage avec eux. Là, je trouve que Emmanuelle est un personnage très vague. Par contre, un point que j'aurais bien aimé voir abordé et qui n'est pas du tout construit au sein de ce scénario, c'est la relation entre Emmanuelle et sa sœur. Une relation qui a l'air d'être extrêmement fusionnelle et qui n'est jamais concrètement fondée au sein de ce long métrage
parce qu'on nous balance ça comme étant acquis. Et je trouve par exemple que la relation entre Emmanuel et son père est une relation pareille, très vague. On voit à peu près qu'ils n'ont jamais été sur la même longueur d'onde et qu'ils ont eu une relation très conflictuelle, mais on nous explique jamais concrètement d'où ça vient, pourquoi et comment ça se fait que c'est dans cette optique-là. Et pareil, il y a des scènes qui sont un peu balancées autour du père, c'est genre des thématiques avec lesquelles on devrait se débrouiller et avec lesquelles on devrait réfléchir, mais on se dit ouais, mais c'est juste une thématique jetée comme ça. Et c'est mon gros problème avec cette écriture, qui a tout de même des points positifs derrière, mais qui reste trop flou. Ozon tire du roman de Bernheim une forme assez touchante, mais qui ne parvient pas à donner lieu à un projet que l'on aurait pu attendre de la part de l'auteur, celui-ci optant pour une forme très légère, certainement proche de la vision des choses qu'avait la jeune femme lors du départ de son père, mais qui fonctionne difficilement au cinéma. Il donne ainsi l'impression de vouloir simplement survoler son sujet, de ne jamais le transcender et lui donner une puissance dramatique à la hauteur de son personnage central, comme si finalement l'objectif n'était pas d'emporter tout sur son passage, mais simplement d'emmener le minimum d'émotion dans le minimum de direction, comme pour ne pas trop se perdre. En termes de mise en scène, François Ozon est un cinéaste que j'ai toujours trouvé très intéressant, mais qui a cette fâcheuse tendance à vouloir faire trop de films. Là, ça va faire son 3e film en 3 ans. C'est monstrueux de réussir à faire des films à une telle vitesse. Grâce à Dieu, l'été 85, et maintenant tout s'est bien passé, fallait forcément qu'il y en ait un des 3 qui soit à côté de la plaque. Et malheureusement, tout s'est bien passé, et pas un film très fou en termes de mise en scène. C'est un film qui est très sommaire, très plan-plan, où Ozon a rarement envie d'être audacieux. Il se contente un peu de se laisser porter par son histoire et il se dit que ça suffit, il n'y a pas besoin de faire grand-chose de plus avec. Et c'est un peu dommage parce que François Ozon, c'est un immense metteur en scène capable de faire des longs métrages qui sont extrêmement denses, extrêmement prenants, particulièrement justes dans leur thématique. Et là, le voir se perdre dans un film où il aurait pu emmener quelque chose de très intense, de très fort, comme c'était le cas par exemple sur Grâce à Dieu, et de le voir passer à côté de ça, moi ça me fait un peu de la peine parce que réellement François Ozon, c'est un metteur en scène que je trouve passionnant, que je trouve très intéressant, c'est un des meilleurs cinéastes français qu'on ait à l'heure actuelle au sein de notre production. Et le voir régulièrement se planter parce qu'il veut faire des films le plus vite possible ou alors parce qu'une thématique le touche tellement qu'il a besoin de la porter à l'écran et que du coup il se plante un peu, c'est un peu frustrant quand même. Ozon est une nouvelle fois, comme souvent après 2 gros films, dans un mou assez triste. On sent que sa mise en scène n'est pas aussi impactante que d'habitude, on sent qu'il n'est pas totalement passionné par son sujet de base, et qu'en plus de cela, il ne parvient pas à dominer la base même de son sujet. L'émotion est là, mais elle ne réussit jamais à transcender le fondement même de la scénographie de l'auteur français, celui-ci se limitant simplement à une bonne base, à une bonne mise en forme de son cadrage et de son montage, mais ne réussissant jamais à transcender le tout, comme s'il cherchait simplement à se limiter à ce qu'il peut mettre facilement en forme, soit de bons acteurs. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé l'interprétation d'Anna Schygoula, qui joue donc celle qui sert de lien entre Emmanuel et le départ de son père. Derrière, on a Eric Caravaca qui est excellent, Charlotte Rampling qui est dans un rôle très secondaire mais que j'ai trouvé très belle, Grégory Gadebois qui est encore une fois magistral, même si ici il a plus un rôle tertiaire qu'un réel second rôle. André Dussolier et Géraldine Payas sont tous les deux excellents. Géraldine Payas, c'est une actrice qui, je trouve, regagne de plus en plus d'aura au fur et à mesure des années, alors que pendant un temps, elle s'était un peu perdue. André Dussolier n'a plus rien à prouver, ici, il est magistral. Et on retient surtout, bien évidemment, l'actrice principale, que j'ai trouvée excellente, qui porte très bien le film, même si malheureusement elle ne peut pas faire grand chose avec le fait que son personnage manque concrètement d'émotion. Sophie Marceau est belle au cœur de ce métrage. Elle porte à merveille une héroïne qu'elle domine avec beaucoup de justesse et d'intensité de bout en bout, même si clairement elle ne parvient pas à lui apporter la profondeur nécessaire. Au bout du compte, Tout s'est bien passé est un film qui est très maladroit et qui est très décevant de la part de François Ozon. Pour autant, ça reste un film qui a un sujet qu'il mène de bout en bout, qui a des acteurs excellents en tête d'affiche, qui a certaines idées de mise en scène et certaines idées d'écriture, mêlées à des ensembles qui partent dans tellement de directions et qui cherchent tellement à vouloir développer de sujets et de personnages que forcément il y a des oublis. Mais Tout s'est bien passé de François Ozon reste un film plutôt intéressant dans son genre. C'est pas forcément le film que je vous conseillerais d'aller voir tout de suite au cinéma. Ça reste intéressant, ça a une thématique qu'on a besoin d'aborder aujourd'hui. C'est plus dans ce sens-là que le film de François Ozon a de l'impact en tant que tel. Mais sinon, en tant que long métrage et en tant que film de François Ozon, ça reste tout de même très décevant. A plus!